À des sources politiques et à des sources militaires, je crois que ce soir, nous allons améliorer le dispositif que je vous présente depuis ce matin. Voilà donc les 4 créneaux, les 4 axes d'attaque. J'en avais décelé seulement 3 ce matin. Il y en a un supplémentaire qui ont été choisis par les Alliés. 4 axes terrestres et un axe amphibie. Premier axe terrestre, le voici. Deuxième axe terrestre, le voici. Troisième axe terrestre, le voici. Quatrième axe terrestre et l'axe maritime. Prenons donc dans l'ordre l'axe le plus à l'ouest, l'axe d'attaque, la direction d'attaque la plus à l'ouest, celle qui nous concerne particulièrement, puisque se trouve en tête de cet axe de déplacement la division d'Aguet, les chevaux légers, ceux qui sont chargés de faire une grande manœuvre de contournement de l'armée irakienne pour arriver sur les marécages, c'est-à-dire donc fermer la nasse. Cet axe qui, normalement, est constitué par tout un corps d'armée, c'est-à-dire 80 000 hommes à peu près, 80 000 hommes à 100 000 hommes, n'est pas parti tout de suite, c'est-à-dire qu'il part à l'heure actuelle, il prend sur sa ligne de départ par petits paquets. Il se déplace par petits paquets. Le premier paquet, c'est le paquet français qui a fait plus de 50 km. Deuxième axe, et c'est celui de l'attaque majeure, de la force majeure du dispositif militaire allié, celui qui comprend le 7e corps blindé américain, c'est-à-dire la grande force de manœuvre, avec les fameux chars de 60 tonnes Abrams. Il est à cheval sur la frontière du Koweït et de l'Irak. C'est le deuxième axe d'enveloppement, la deuxième manœuvre d'enveloppement. Elle aussi est partie un peu plus lentement que la première direction d'attaque. Son objectif est de casser en deux l'armée irakienne et ensuite d'aller traiter la fameuse garde présidentielle qui est ici au nord de l'Irak et qui joue, si vous voulez, les énormes bouche-trous pour empêcher évidemment l'armée alliée de contourner complètement le dispositif mis en place par Saddam Hussein. Voici donc, je vous rappelle, ce deuxième créneau. Le troisième est uniquement constitué des forces arabes qui sont alliées avec les Occidentaux, c'est-à-dire essentiellement les Égyptiens, les Syriens, les Saoudiens, les Koweïtis et les hommes du Qatar. Cet axe-là a pour direction Koweït City, la ville de Koweït City. Et il semble d'ailleurs que ces forces arabes n'en soient pas très éloignées ce soir. Le quatrième axe, le quatrième créneau, est constitué uniquement des Marines américains, qui viennent donc par terre. Vous savez que les Marines ont à leur disposition tout le matériel. Ils sont à eux seuls une armée, ils ont leurs chars, leurs engins mécanisés, leurs hélicoptères et même leurs avions. Ces Marines-là sont découplés en 2 forces. Première force donc terrestre qui monte sur Koweït City et deuxième force amphibie qui va sans doute occuper et se battre dans Koweït City. Ça n'est pas encore le cas, le président de la République le rappelait tout à l'heure. Voilà la déclaration. Merci Charles. L'Irak réfute tous les communiqués alliés. Il fallait